Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que faire pendant le confinement? Je crois qu'en fait c'est la question que tout le monde se pose. Du coup j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice et je vous propose une vidéo. Je teste un nouveau format en PowerPoint, une petite présentation. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que si je parlais face caméra. Donc surtout n'hésitez pas à me faire des retours et dites-moi si vous aimez ce style. C'est parti. Que faire pendant le confinement? Le confinement peut être vu au début comme une prison et une perte de liberté. C'est perturbant mentalement. Cela perturbe également nos habitudes. Mais une fois l'inconfort du début et l'acceptation de la situation, le confinement peut être une formidable opportunité. Que faire pendant le confinement? Voici quelques idées, mais ce n'est pas exhaustif. À vous de trouver d'autres solutions. N'hésitez pas à être créatif et à noter en commentaire vos idées que je n'aurais pas mentionnées. Pour la partie tennis, on peut commencer par se reposer, mentalement et physiquement. Nous vivons un monde où la performance et la vitesse sont la norme, mais ce n'est pas du tout naturel. Le nombre de burn-out n'a jamais été aussi élevé, et il s'agit même d'une création de notre monde moderne. C'est donc l'occasion de retrouver son rythme naturel et de se reposer. Le plus important est le mental, car si votre esprit va bien, le corps est capable de s'adapter à de nombreuses contraintes. Pour les sportifs, et surtout les sportifs professionnels, c'est l'occasion pour le corps de se régénérer complètement et de récupérer. Faire du physique chez soi. Pour les non-sportifs professionnels, c'est l'occasion de faire davantage de sport. On connaît les bienfaits du sport. Et on dit souvent que l'on manque de temps pour s'occuper de son corps. Eh bien, il n'y a plus d'excuses. C'est l'occasion également de travailler différemment. Et de travailler, par exemple, au poids de corps pour une meilleure harmonie. Soyez à l'affût de mes vidéos, je publierai rapidement une vidéo intitulée « 3 principes pour faire du sport chez soi ». Vous pouvez également vous initier à toutes ces techniques qui vous font envie, mais que vous n'avez jamais osé essayer. Yoga, wolf movement, sophrologie, massage, etc. Travailler son mental, bien sûr. Là encore, soyez à l'affût, je publierai des vidéos là-dessus. Mais il existe une infinité de choses à faire, une infinité d'idées. Voici quelques exemples très rapides. Travailler sa motivation. Travailler son plan grâce à la fixation d'objectifs. Travailler son tennis grâce à l'imagerie. Travailler sa confiance en soi. Travailler sur ses croyances, changer ses croyances limitantes. Lire des livres. Apprendre des livres est très puissant. Outre le fait de développer sa concentration, lire des livres permet de se connecter directement au cerveau des meilleurs experts du monde. Imaginez, si vous lisez un livre par mois, cela représente 120 livres en 10 ans. Si vous intégrez les informations des meilleurs, cela pourrait changer votre tennis et votre vie. C'est l'occasion, changez vos croyances, apprenez de nouvelles choses. Le confinement du coronavirus est l'occasion pour moi de lire des livres et de vous les présenter. Je fais tout le boulot et je vous résume les points importants des livres pour vous. Je ferai donc une série de vidéos sur tous les livres que j'ai lus. Soyez à l'affût. Travailler son lâcher-prise et méditer. La méditation a de nombreux bienfaits qu'il n'est plus utile de présenter. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver toutes les vidéos ou livres que vous voulez à ce sujet. Pour moi, c'est peut-être la priorité. Même si c'est difficile au début et qu'on a l'impression de perdre du temps, trouvez la méditation qui vous correspond. Il en existe un grand nombre et ne vous arrêtez pas à celles qui ne vous plaisent pas. Pour pouvoir tenir, faites-vous un rituel. Toujours la même chose, au même endroit, tous les jours à la même heure. Regardez des vidéos sur le tennis. Donc des vidéos centrées sur l'apprentissage, ma chaîne par exemple, Maurice fait du tennis, ou d'autres chaînes comme Fab de progresser au tennis par exemple, soit des vidéos ludiques pour travailler sa motivation, son plaisir, ou soit sur des bons joueurs pour travailler ses neurones miroirs. Qu'est-ce que c'est? En effet, il a été prouvé que regarder quelqu'un faire une action agit sur les neurones responsables du mouvement. Autrement dit, regardez quelqu'un faire un coup droit, de manière infime, votre corps va contracter les muscles pour faire un coup droit et ainsi créer un réseau de neurones actifs dans le cerveau. Cette technique ne remplacera jamais complètement l'action, qui permet d'ancrer le système neuronal. Mais c'est un bon moyen complémentaire pour tout apprentissage, surtout quand on est confiné. Faites donc attention à ce que vous regardez, vous êtes prévenus.
hors tennis. Passer du temps avec sa famille. Apprendre à nouer des relations différentes. Le fait d'être tout le temps avec des proches peut être une épreuve quand on n'a pas l'habitude. Même si c'est difficile, cela est important et vous rapproche. Si vous êtes séparés, c'est l'occasion de prendre conscience de votre connexion qui vous relie. C'est l'occasion de faire des choses nouvelles ensemble. Prenez soin de votre famille, c'est un formidable défi. Prenons plus souvent des nouvelles de nos amis. Nous sommes à une époque où il n'a jamais été aussi facile de rester connecté. Téléphone, internet, réseaux sociaux, etc. Imaginez-vous, lors des précédentes épidémies où nous étions enfermés chez nous, sans internet et sans moyen de contacter nos proches pour savoir comment ils allaient. Cela devait être terrifiant. Prenons du recul et apprécions notre chance. Gardons le contact avec nos amis proches. Et pourquoi pas, contactons des amis perdus de vue pour savoir comment ils vont. Développez un rapport au temps différent. Retrouvez votre rythme naturel, votre rythme biologique, pas celui de la norme du monde à 100 à l'heure. Profitez pour terminer tous les projets commencés. Nous avons tous des projets non terminés, que ce soit professionnel, le monde du 100 à l'heure, mais aussi personnel, ranger une maison, faire un dossier photo, etc. Fini la procrastination. C'est le moment de faire table rase et de s'organiser autrement. Terminer des projets est capital pour notre confiance. Être bien ordonné est important pour la liberté d'esprit. Apprendre un do-it-yourself, que ce soit la cuisine ou les objets du quotidien. Notre monde se dirige vers un effondrement, plus ou moins prévisible si nous n'agissons pas. Nous devons changer notre manière de consommer. Cela passe par la nutrition, et je vous recommande de diminuer ou de supprimer les produits animaux. Cela passe également par le zéro déchet. N'attendons pas que les politiques agissent. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, et commençons par un petit pas. Commençons par nous changer nous-mêmes. Une goutte d'eau dans le monde, mais un pas de géant pour nous. Le do-it-yourself revient aux sources en apprenant à faire les choses par nous-mêmes et sans déchets plutôt que de consommer. Cela passe par les objets du quotidien, bricolage, mais aussi par les cosmétiques, savon, crème, etc. Mais aussi et surtout par notre alimentation. Cuisiner. Nous avons enfin le temps de nous y mettre. Pour apprendre, il suffit de lire des livres ou de regarder sur Internet. Seul notre choix nous appartient. Quel sera le vôtre ? Ranger sa maison, devenir minimaliste. Cela peut découler du point finir ses projets. Cela peut être lié au point do it yourself. Notre société occidentale est basée sur l'accumulation des objets et possessions. C'est une occasion unique de faire le tri et de ranger notre maison. N'hésitons pas à jeter et à vendre tout ce qui est inutile. Cela encombre notre esprit pour rien. Vivons l'esprit minimalisme. Voilà, vidéo terminée. S'il vous plaît, n'oubliez pas, si jamais vous aimez, de mettre dans les commentaires, de me dire ce que vous en pensez. Et si ça vous a plu, de mettre j'aime et de partager la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais publier une vidéo intitulée « Les 3 principes pour faire du physique chez soi ». Donc, restez bien à l'affût. Et après, je publierai une série de vidéos sur des résumés de livres. Là, on a le temps, c'est le moment de lire. Je vous dis à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, restez chez vous pendant le confinement, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.